Lorsque vous enregistrez des paiements de manière indépendante de la facture, il est possible que vous ayez ce type d'information, à savoir ici, des flux sont en cours en fait et comptabilisés pour le client concerné. Prenons l'exemple de la facture Rapinel. Le total global était de 93 480 €, mais nous avions réalisé un avoir en date du 25 mai, pour un total de 1862,40 €, qui venait donc ici réduire le montant de la facture. Effectivement, lors de la remise de chèque et donc des opérations de trésorerie, nous avons réalisé un paiement client avec une remise de chèque à hauteur de 91 617,60 €, qui correspondait donc à la somme au solde que le client nous devait. Nous allons donc pouvoir réaliser un rapprochement entre cette facture et les documents qui y sont associés. Alors pour cela, vous cliquez sur le bouton ajouter qui est situé juste à droite du document. Vous voyez que par exemple ici j'ai rapproché l'avoir de la facture. Il nous parle bien maintenant d'un remboursement, en tout cas d'un paiement partiel, la hauteur en fait de l'avoir. Et si vous cliquez ensuite sur le deuxième flux qui était la remise de chèque de 91 000 et qui correspond au solde de la facture sera donc ici réalisée en paiement et le montant dû sera égal à 0. L'objectif de ces travaux est de bien vérifier que les factures ont bien été régularisées. De la même manière, pour cette facture 2023-06 pour le client Labiche, vous pouvez ouvrir la facture et vérifier si effectivement vous avez la même information. Vous descendez dans le bas de la facture. Effectivement, une remise de chèque a été réalisée, mais nous voyons ici que le chèque associé de 27 000 € est bien supérieur au montant dû de la facture. Ce chèque ici, qui a été réalisé et encaissé de la part du client, comprend à la fois cette facture, mais également une dette antérieure. Vous pouvez donc cliquer sur le bouton Ajouter. La facture aura donc été ici mise en paiement. Nous continuons les travaux de recherche et de vérification. Pour le client Razmoket, c'est le même travail. Nous voyons ici qu'il y a un avoir en lien avec le montant dû. Cette facture, en tout cas cette facture d'avoir, correspond bien à un remboursement partiel de la facture. Vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter. Nous allons donc arriver sur un paiement partiel. Et vous voyez qu'ici, vous avez donc l'état du paiement, soit entièrement payé, soit partiellement payé. Ça veut dire que notre facture, enfin ici, le client Razmoket nous devra encore donc un montant correspondant au solde. Pour la facture Colin, ici, la facture en tout cas a été comptabilisée, mais aucun enregistrement de paiement n'a été pris en compte. Donc pour l'instant, il n'est pas possible de rapprocher. Nous pouvons continuer pour les autres clients. Nous avons des crédits qui tournent. Nous avons une remise de chèque ici d'un montant de 12 713,33 € concernant le client Labiche, mais ça ne correspond pas au paiement de cette facture, mais à la dette du client concernant le report des à nouveau. Donc celle-ci, nous la laissons de côté. Pour le client d'Ivolo, aucune opération de paiement n'a été prise en compte. Nous ne validons rien pour l'instant. Et la dernière concernant le client Edelweiss, de la même manière, nous n'avons pas de paiement. Elle reste donc en attente.